Oui, mais D'accord? Une autre erreur aussi, c'est de vendre au mauvais endroit. Il y a certains endroits qui ne sont pas appropriés pour vendre. Si je donne l'exemple maintenant, ça peut vous choquer, mais ce n'est pas grave, moi je vais le donner. Par exemple, M. Akouba, lui, il est dans le côté de la médecine. Il va à la mosquée le vendredi, il amène un paquet de préservatifs en main pour dire qu'il veut vendre. Est-ce que les gens vont payer ça à la mosquée? Est-ce que les gens vont payer? Non, coach. Voilà. Ce n'est pas parce que c'est mauvais, simplement parce que c'est un mauvais endroit. Donc, il faut quand même qu'on soit à mesure parfois d'identifier les endroits qui ne sont pas bons où on doit vendre. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour laisser son contact. Il faut tout faire pour laisser son contact afin que les gens puissent vous appeler. Et de l'autre côté aussi, c'est le fait d'accorder trop de temps à ceux qui ne payent pas beaucoup. Il y a des clients là, ils bavardent trop. Ils vont te poser plus de 1000 questions avant de payer un produit de 5000. Accordez beaucoup de temps à ceux qui payent beaucoup. Et faites tout pour qu'ils le sachent. Autant que nous avons certains clients, quand ils nous écrivent, on sait que la journée est gâtée. Ils vont payer beaucoup. Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette expérience-là? Personne n'a fait l'expérience? Oui, Voilà. oui. Voilà. Il y a certains clients, c'est-à-dire que c'est dans tous les domaines, qui payent toujours plus que les autres. Donc, vous devez accorder plus de temps à ceux-là. Et vous devez faire tout pour qu'ils sachent que vous leur accordez du temps. C'est très important parce que tout le monde veut se faire valoriser. Quand quelqu'un voit que tu lui accordes assez de temps, tu lui accordes assez d'attention, comment est-ce que vous avez payé les produits, vous êtes bien rentré, les produits, ça marche, c'est bon, tout ça, la personne dit waouh. C'est dit waouh. Même si ton produit est cher, étant donné que toi, tu prends soin de lui, il sera difficile pour lui d'aller ailleurs. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Non, ça peut aller. Ok, super. Alors, nous allons aborder maintenant, nous sommes toujours dans les techniques de vente. Quand on va finir les modules de technique de vente là, on va passer à la pratique parce que tout ce qu'on a fait, c'est la théorie. On va passer à la pratique. Et rappelez-moi, à la fin, je vais vous donner un exercice. Je vais donner un exercice qui pourront vous... Quand les gens ne font pas l'exercice, moi, je vais continuer de donner simplement. C'est là mon problème. Parce qu'on est assez grand, on ne va pas crier sur quelqu'un pourquoi tu n'as pas fait. On n'est pas à l'école ici. Je vais partager l'écran avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder, parce que quand je parle trop et qu'il n'y a pas au moins une capture d'écran, il n'y a pas un PowerPoint à côté, c'est pas intéressant. Est-ce que tout le monde voit mon écran? oui. Ok, super. Alors, quelle est la différence entre le marketing et la vente? Je vous pose la question, hein. Oui, allez-y. Coach, pour moi, le marketing, c'est tout ce que nous faisons pour attirer les clients. Est-ce que vous voyez tout ce que nous faisons pour nous faire connaître en un mot? Ok. Pour nous faire connaître nos produits, ça c'est le marketing. D'accord. Mais là, maintenant, la vente consiste à c'est un échange entre un produit. Bon, c'est un échange, je veux dire quoi? Un échange entre un bien et un service. Bon, ou bien, oui, c'est un échange, je veux dire, un échange. Ça veut dire entre la monnaie fiduciaire et la monnaie, entre les monnaies non tangibles et les monnaies intangibles, c'est possible. Ok. Ok. Super. Bon, c'est les deux choses qui sont vraiment liées, quoi. Donc, c'est difficile de dissocier souvent. D'accord, d'accord. Merci. Une autre intervention? Une autre intervention? Madame Dambo, dites-nous quelque chose. Oui, pour moi, le marketing, c'est un peu comme Monsieur Yacoub l'a dit, c'est faire connaître son produit sur toutes ses dimensions aux clients. Et la vente, c'est le fait de
d'échanger, d'échanger le produit contre une monnaie. D'accord, C'est un peu ça. d'accord. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, le marketing, c'est tout ce qu'on peut faire pour attirer les gens vers nous. Tout, c'est tout. Il n'y a pas, n'allez pas chercher loin. Vous allez sur Google, vous allez voir des définitions kilométriques. C'est l'ensemble des... Non, oubliez tout ça. Le marketing, là, c'est une seule question. Qu'est-ce que je peux faire pour attirer les gens vers ma boutique? C'est tout. Qu'est-ce que je vais faire pour qu'ils viennent? Si c'est sur Facebook, qu'est-ce que je vais poster pour que les gens puissent commenter, liker? Sur statut, qu'est-ce que je vais mettre pour que le nombre de mon statut ne diminue pas? Pour que les gens s'intéressent quand même à mon statut. Jusqu'à ce que parfois quelqu'un m'écrit pour dire attends, tu n'as pas posté aujourd'hui, on attend ce que tu as l'habitude de poster là. Voilà. C'est ça le marketing. Tout ce que je peux faire pour attirer les gens. Tout. Pas pour rien, les entreprises organisent des concerts. MTN organise concerts. Ils payent des artistes à des vingtaines de millions. Et au cours de ces concerts-là, ils vendent, ils vendent beaucoup de choses. Les kits, les puces, ils vendent beaucoup de choses. Non seulement pour vendre, mais pour se faire connaître aussi. Pour attirer les gens vers eux. Ça peut aller. Tandis que la vente, comme vous l'avez dit, la vente est lieu quand quelqu'un t'a remis de l'argent contre ton produit. Ça peut être de monnaie fiduciaire, comme l'a dit, c'est-à-dire les billets de la banque. Ça peut être aussi l'échange contre un autre produit. Déjà, quand vous organisez une formation gratuite et que les gens viennent, c'est déjà la vente. Hein. Parce que vous pouvez organiser une formation gratuite, mais personne ne va venir. Si vous organisez une formation gratuite, peut-être pour parler de votre produit ou service, et les gens sont intéressés, ils ont intégré le forum, il faut savoir que ça devient intéressant, c'est pertinent. Là, l'argent n'est plus loin de vous. Jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? On peut évoluer? Oui, coach. Oui, Ok, super. Donc, comme nous avons déjà parlé des émotions, la vente, c'est 80% émotionnel et 20% rationnel. Donc, si vous voulez vendre désormais, sachez sur quoi agir pour pouvoir toucher l'émotion de la personne. Nous avons cité les différentes émotions qui marchent, la peur, la colère, tout, la joie et autres. Donc, celle qui veut vendre pour les femmes, par exemple, celle qui veut vendre pour les femmes, elle doit savoir quelle émotion utiliser. Qu'est-ce que les femmes aiment? Qu'est-ce que les hommes mariés aiment? Donc, tu peux utiliser toutes ces atouts-là pour communiquer. Donc, quand vous voulez communiquer, cessez de parler de votre produit de façon ordinaire. Je vends chaussures, bien, je vends vêtements, c'est à 5 000. Fais-toi belle. Non, ça c'est très ordinaire. Très, très ordinaire. Tu attaques, tu connais déjà ta cible. Tu, tu attaques un point. Tu connais au moins 50 avantages de tes produits. Tu pièges 3 dedans pour parler aux gens. C'est-à-dire, quand on parle de nos produits, il faut que les gens arrivent quand même à se reconnaître pour dire attention. Il est en train de s'adresser à moi. Par exemple, on peut prendre un cas, une femme qui, bon, peut-être après son mariage, elle s'est dit, bon, je n'ai plus, c'est quoi, c'est pas qui me cherche encore. Je n'ai pas besoin de m'arranger, de m'habiller. On peut quand même attaquer un seul point. On peut attaquer ce côté-là seul pour s'adresser uniquement aux femmes qui, après leur mariage, d'accord, après leur mariage, ne prennent plus soin d'elles-mêmes. On peut leur parler tout droit pour dire attention. Ne pense pas que c'est fini, tu dois te rendre belle. Et pour cela, nous avons des chaussures à notre disposition qui pourront t'aider à être plus belle, à être toujours jeune pour ton mari. On peut aller plus loin, non? Pour qu'il ne regarde pas dehors, pourquoi pas? Ou bien Madame Djambo, parce que c'est les personnes mariées, ça. J'ai menti. oui, coach, c'est vrai. Monsieur Yacouba, j'ai menti dans ce que j'ai dit. Non, coach, c'est vrai, c'est ce que vous voulez, c'est très bien. Disons la vérité. Et c'est-à-dire, quand vous voulez vendre, vous devez laisser la timidité. Je ne sais pas si le mot là existe. Vous ne devez pas être timide. Voilà, vous ne devez pas être timide quand vous voulez vendre. Un vendeur n'est pas timide. Celui qui est timide, là, l'agent n'aime pas s'approcher de lui-même. L'agent n'aime pas s'approcher de lui. Donc, parle directement.
Quand tu dis ça, la personne se voit, ah, elle dit attention. Donc, si je ne paye pas des nouvelles chaussures, je peux être obsolète. Excusez-moi pour le terme. Mon mari peut regarder dehors, il peut commencer par envier ceux du dehors. Attention, il faut que je prenne soin de moi. Voilà, c'est comme ça qu'on communique. Là, tu t'es basé sur une émotion, la peur. Attention, si je ne fais pas ça, je serai négligé. Ou bien il va plus prendre soin de moi comme auparavant. C'est valable aussi pour les hommes. Hein. Ce que je dis, ce n'est pas uniquement pour les femmes. C'est des deux côtés. C'est des deux côtés. Ça peut aller? Oui, coach. Ok. Maintenant, Ça va, ça va. ok, super, super. On va surtout aborder, c'est pas le temps vraiment, le temps nous poursuit comme, je ne sais pas comment il va m'exprimer. Alors, nous allons parler maintenant du guérilla marketing. D'accord? Nous allons parler de guérilla marketing. Guérilla marketing, M. Yacouba doit avoir une idée de cette notion. Est-ce que vous avez une notion du guérilla marketing? Oui, j'ai un peu de naissance là-dessus. Ok, super. Le guérilla marketing, ça consiste à étudier quelqu'un, à étudier les problèmes de quelqu'un, Oui. à fabriquer une solution et à venir présenter la solution à la personne. Super. Merci beaucoup. En bref, bon, de façon résumée, c'est comme ça on peut dire quoi. Voilà. Merci. Par exemple, je regarde les gens, par exemple, dans le forum, je regarde quelqu'un qui fait, je prends l'exemple de Madame Hélène. Je sais qu'elle est dans l'importation des habits. Je vais l'étudier, je vais voir est-ce qu'elle a une page Facebook. Sinon, est-ce qu'elle a un site internet? Si elle n'a ni page Facebook ni site internet, je vais créer une page Facebook et un site internet adapté à son problème. Mais si c'est pas qu'il y a des petites choses qui manquent, moi je vais venir présenter, je vais dire, ah, Madame Hélène, vous êtes dans ça, mais vous savez que maintenant, le market digital, c'est quelque chose qui fait du boom, alors que vous êtes dans l'importation, mais vous n'avez pas de site internet, vous n'avez pas de page Facebook. Maintenant, je vais venir lui présenter sa page Facebook déjà faite et son site internet déjà fait. Elle s'est tellement séduite, elle va dire que non, vraiment, ça c'est bien fait, mais ça manque, ça manque. Donc, je vais découvrir ça et je le vois directement. Donc, elle ne peut pas acheter. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Tu identifies le besoin de la personne, et tu essaies de lui proposer la solution, parfois sans son avis. Et souvent, ça se passe lors des mariages. Tu vas à un mariage, même si ce soit issu d'aller à un mariage, c'est ça qui a causé un peu de retard. Et déjà à l'entrée, le gars, il prend sa caméra, paf, il fait photo. Et avant que toi tu ne dis non, j'ai pas besoin de... Il a déjà fait photo. Et comme généralement, nous les Africains, on n'aime pas que quelqu'un garde notre photo, parfois on paye. Même si l'argent qu'il demande n'est pas compris, parfois on lui remet quelque chose juste pour prendre notre photo. Qui a déjà vécu ça? Quelqu'un n'a pas encore. Voilà, super. Super. Alors que s'il avait dit simplement bonjour, je m'appelle Monsieur Yacouba, je suis photographe, je vais faire photo, c'est à 5 000 ou bien c'est à 2 000. Non. Le temps qu'il se présente là, vous auriez déjà quitté là-bas. Donc c'est ça le guérilla marketing. Donc vous essayez de voir le besoin de la personne, vous l'étudiez à fond et puis vous proposez une solution en même temps. Ça va prendre. Ça peut aller. Est-ce que vous avez compris cette technique-là? Oui, coach, on a compris. Ok, super. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut faire mariage, vous savez ce de quoi il a besoin. De toutes les façons, la femme à qui on veut payer la dot, au moins elle va s'habiller. Et si tu vois que peut-être ils sont au début, ils n'ont pas encore commencé par prendre les choses, tu peux venir avec ton colis, tu fais tout le complet, tu dis voilà, c'est à tel montant. Bon, essaie d'identifier quand même un besoin crucial que la personne ne va pas rejeter en fait. Donc, je pense que Madame Django aussi est dans l'importation, n'est-ce pas? Oui, coach. Et vous importez quoi et quoi? Les ustensiles de cuisine. Ok, les accessoires de cuisine, c'est ça, hein? Oui. Voilà, super. C'est bon.
Parce qu'à chaque fois qu'on va évoluer, je vais essayer de prendre les exemples de chacun pour qu'on ne prenne pas des exemples qui ne sont pas dans ce cadre. Il faut qu'on puisse s'appuyer sur les différents exemples qui sont ici. Ça peut aller. Alors, nous allons commencer par les techniques de vente maintenant. Alors, je vais vous laisser le temps de me parler de quelques techniques que vous utilisez déjà pour conclure la vente. Je ne dis pas ce que vous faites pour attirer des clients, non. Quand un prospect vient, quelle est la technique que vous utilisez afin qu'il paye chez vous? Alors, je vous laisse le temps de parler. Vos micros. Allez-y. Oui, Madame Djangbo, il y a aussi quelqu'un là qui n'a pas encore intervenu, je viens de voir. Ok. Un instant. Qui n'a pas encore parlé. Ok. Madame Djangbo, quelle est la technique que vous utilisez pour conclure la vente? Oui, bon, chez moi, quand un client, quand je pose le produit, l'article du moins, et le client voit, quand il est intéressé, il vient dans mon inbox, il discute un peu sur le prix. Et quand il est d'accord, il paye. Il paye d'abord. Quand il paye, je lui fais livrer le produit. C'est un D'accord. peu comme ça fonctionne à mon niveau. Ok. Et après ça, vous n'avez pas encore d'autres techniques que vous utilisez parfois pour attirer les gens? Non, non. D'accord. C'est bon. Monsieur Yakuba, vous avez la parole. Bon, il y a plusieurs techniques qu'il faut utiliser, parmi lesquelles on peut offrir un cadeau, peut-être symbolique, peut-être possible. Par exemple, quelqu'un a fait un achat, on peut ajouter un autre pour que la personne, pour que la personne revienne une deuxième fois. C'est possible. Une autre technique, on peut orienter le choix du prospect en utilisant les généralités. Par exemple, quelqu'un est venu dans la boutique ou bien dans le supermarché. La personne a du mal à choisir. Bon, généralement, tel produit, la plupart des gens, les gens achètent ce type de produit. Ça, c'est le type de produit utilisé. Une autre manière, on peut aussi raconter une histoire. Le storytelling, c'est possible aussi. D'autres manières, on peut aussi, d'autres disent de réduire le risque lors de l'achat. C'est-à-dire satisfaire ou rembourser les choses qui restent, quoi. Satisfaire ou rembourser gratis 100%. Paiement à la livraison, paiement à la réception des colis. Ça, c'est possible, on peut utiliser ça. Donc, aussi, on peut aussi jouer au secret du confident ou bien jouer l'urgence possible aussi. Par exemple, stock limité ou bien explique dans quel délai c'est possible d'appliquer ça. Ok. Il y a plusieurs secrets, comment faire. Il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser, je veux dire. D'accord. Super. Super. Ça marche. Alors, quelles sont les techniques qui marchent déjà chez vous? Parce que toutes les techniques ne marchent pas chez tout le monde. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Toutes les techniques qu'on va citer et autres là, on n'est pas obligé d'utiliser tout. Et surtout, c'est en fonction du domaine d'activité. Parce qu'il y a certaines techniques qui ne vont pas forcément marcher qui ont marché pour X, ne vont pas forcément marcher pour Y. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, 5 sur 5. Super. Donc, qu'est-ce que vous utilisez déjà dans votre entreprise? Ce que moi j'utilise, c'est d'offrir un cadeau Oui. qui marche très très bien. D'accord. Et en dehors du cadeau? Oui, donner le cadeau, ça marche très très bien. D'accord. Et Ok. puis, le mauvais et le bon flex, ça aussi marche très très bien. Ok. Et réduire le risque lors de l'achat, ça marche très très bien chez moi. D'accord. Et
Ok. Bon, le storytelling, je l'ai jamais essayé. Pourquoi? Coach, bon, je ne sais pas raconter les histoires. Vous n'avez pas ça, Je c'est ça? ne suis pas un expert en copywriting. Ça, Vous n'avez pas les histoires, c'est ça? j'essaie d'écrire, mais si je dis que j'écris là, j'ai peur de mentir, quoi. Ah, ok, vous avez peur de mentir. Ok, ok, ok. Oui. Voilà. Donc, faire du storytelling sans mentir, ce serait difficile. Voilà, vous voyez, non? Voilà. Ok, j'ai pris bonne note. Alors, je vais revenir sur certains points pour... mon Dieu, je ne savais pas. Pour ceux qui sont quand même avec nous, je vais revenir sur certains points. C'est très important. Parce que ce que je vous dis, je ne suis pas sûr que tout le monde puisse quand même avoir cette idée-là. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas trop rester sur cette technique. Je veux apprendre, je veux parler beaucoup plus de l'offre irrésistible. Ça peut aller? Oui, coach. Super. L'offre irrésistible, c'est une technique aussi, bon, pas forcément pour conclure, mais qui permet de capter ou bien de capturer plusieurs prospects qualifiés. Et je peux même l'appeler une technique parce que l'offre irrésistible, c'est une technique de vente. Si tu l'adaptes, les gens peuvent payer directement tant que tu ne passes pas encore par toutes ces techniques comme je l'ai cité, c'est-à-dire offrir un cadeau aux gens. Est-ce que Madame Django, bon, Mademoiselle Hélène, vous vendez déjà, ou bien c'est maintenant que vous le vendez? Non, c'est maintenant, je ne vends pas pour le moment. Ok, super. Vous comptez quand et commencez quand? Bon, d'ici quelques mois. Hein. Quelques mois. Oui. Moi, je pensais que vous alliez commencer avant la fin de cette formation, afin qu'on puisse voir quelle stratégie utiliser avec vous et autres. Bon, sinon, c'est dans 2 à 3 mois, j'avais dit, bon, je ne sais pas, je ne suis pas encore sur quoi. Je peux commencer. C'est, ça reste 1 mois, non, pour la formation, non. 1 mois et demi, non. Bien. On va pas C'est faire, possible que je commence. on va pas faire la séance jusqu'à 2 mois comme ça. Hein. Non. Hein. C'est uniquement dans ce mois d'avril, on va faire la partie, on va faire la formation. Le second mois, c'est pour le suivi. C'est bon? Oui, oui. C'est très important. Donc, c'est pas chaque lundi, chaque mercredi, chaque samedi jusqu'à 2 mois. Non, non, non. Non, c'est pas comme ça. On fait la formation pendant 1 mois. Parce que aujourd'hui, j'ai fini avec la théorie. Le lundi prochain, on commence avec les choses de WhatsApp, tout, tout, tout. Donc, on commence même par des vidéos. Ok. Chacun va commencer par produire ses propres vidéos, mettre sur statut, poster. Ça va commencer la semaine prochaine. Donc, c'est pourquoi il dit les exercices là sont liés. Quand quelqu'un ne fait pas l'exercice, il est en train de perdre des choses en fait. Alors, est-ce que Madame Django, est-ce que vous avez l'habitude, vous pouvez couper votre micro, voilà, merci. Est-ce que vous avez l'habitude d'offrir des cadeaux à vos clients? Je suis à l'écoute. Ou bien à quelle occasion vous le faites? Oui, j'ai l'habitude de faire ça. Ok, vous avez l'habitude de faire ça? Ok, super, ça marche, c'est bon. Par exemple, je donne un exemple. À la fin de l'année, pour tous ceux qui ont acheté des choses chez moi dans le Je vous reçois très faiblement. Hein. Est-ce que vous nous recevez quand même? mois de décembre, j'ai oui, j'ai offert oui. Ok. Donc, vous dites qu'à la fin du mois, à la fin de l'année du mois, ou bien au début de l'année, vous offrez quoi cadeau aux gens, c'est ça? Allô? Allô? Oui, à la fin de l'année, ceux qui achètent dans le mois de décembre, quoi. Ok, ok, ok. Vous essayez de leur donner Oui, quelque chose, c'est très important. oui. D'accord, d'accord, ça marche. Ça marche. Ok, c'est bon, j'ai pris bonne note. Ça peut aller. Donc, c'est très important de faire des cadeaux pour ses clients. Ça permet de les retenir. Le cadeau ici peut ne pas être forcément ce que vous vendez.
C'est pas forcément ce que vous vendez, vous allez donner en guise de cadeau, non. Ça peut être des biscuits, ça peut être quand même des choses symboliques pour pouvoir marquer la personne. C'est très important. En fait, il y a certaines stratégies, surtout pour ceux qui vendent à crédit. Si vous voyez que vous avez un ami, par exemple, bien des gens proches, et qui aiment payer à crédit, la stratégie du bon et du mauvais fric aussi marche. C'est-à-dire quoi? Au lieu que c'est toi qui vas collectionner l'argent, c'est toi qui vas gérer côté marketing, côté argent, tu peux trouver quelqu'un quand même dessus. Et quand il va s'agir de l'argent, tu dis à la personne d'aller payer auprès de telle personne. C'est tout. Parce que là, il va vouloir négocier, il va vouloir payer à crédit et l'autre va dire non, avec moi, on paye la totalité. Même si vous appelez, dites-lui simplement non. C'est pas moi qui gère le côté paiement, c'est lui qui gère. Donc, il faut essayer de voir avec lui. Parce que nous sommes dans un milieu où les gens ne comprennent pas que l'argent du business n'est pas ton argent. Ils vont se dire, toi qui postes les choses sur statut tous les jours, toi qui veux me dire que tu n'as pas de l'argent, c'est toi qui fais ci et autres. Donc, c'est un peu compliqué en fait. Donc, parfois, il faut avoir aussi quelqu'un à côté qui pourra vous aider pour pouvoir prendre certains prix. C'est très important. Si tu vois que celui-ci est en train de faire la tête là, il faut le transférer à une autre personne. Ce n'est pas moi qui prends l'argent, c'est l'autre qui prend. Alors, jusque-là, est-ce que ça va? Oui, ça va quoi. Ok. Alors, Oui, ça va. il y a une technique que les gens utilisent au supermarché. Il y a une technique que les gens utilisent au supermarché. C'est pas, je vais dire ça, si vous avez déjà vécu ça, vous allez me le dire. Je vais donner pour le supermarché, pour les chauffeurs. Tu veux payer et quelqu'un vient te saluer et autres, et à la fin, on te dit, bon, vous voulez payer tel produit, tu dis oui, dis bon. Généralement, c'est ça que les gens payent. Et tu vas te dire, mais même ce n'est pas uniquement au niveau du supermarché. Ça peut être peut-être un chargeur et tu vois que ce chargeur est plus de qualité que les autres. Ou bien même un écouteur, un casque Bluetooth. Et on te dit, bon, c'est ça là que beaucoup ont l'habitude de payer. À un moment donné, tu te dis, attention, si tout le monde a l'habitude de payer ceci là, donc je dois vraiment faire attention. Même si tu n'as pas l'argent, mais tu ne voulais pas payer ça, tu te dis, attention, si tout le monde paye, certainement il y a quelque chose derrière. Qui a déjà vécu ça? Ok, super, super. Tu te dis, tu cherches l'autre là. Peut-être c'est à cause de ça que tu es venu au marché même. Tu as déjà vu ça, sa photo, tu dis c'est ça là, j'irai payer. Mais arrivé là-bas, on te dit, bon, ce que tu es payé là, non, il faut payer après. Mais généralement, même j'ai vendu plus de 5 aujourd'hui. En fait, c'est une technique qui permet d'orienter la personne vers ce produit. Parce que c'est ça là que toi tu veux qu'il paye. Peut-être ça coûte plus cher que les autres. Donc on peut l'utiliser aussi. On peut l'utiliser. Pour les chauffeurs parfois. Pour les chauffeurs, tu veux prendre une taxi, vous discutez du prix, et à un moment donné, tu vas voir, le chauffeur va dire, bon, tu sais, c'est pas grave, on va gérer ça comme ça. Mais arriver dans le véhicule, s'il te plaît, faut pas dire aux autres que c'est à tel montant que je t'ai pris. Pardon. Sinon, c'est à cause de toi, je suis en train de prendre ces sous-là. Tout comme s'ils te connaissaient. Et peut-être c'est à la descente, tu vas te rendre compte que, attention, en fait, tout le monde payait le même prix, en fait. Il n'y avait pas de particularité. Qui a déjà vécu ça? Ah, on est nombreux dans cette affaire-là. Monsieur Yacouba, jusque-là, vous n'avez pas encore vécu ça. Là, c'est bien. Peut-être la manière de prendre taxi dans votre pays, peut-être c'est différent. Nous, là, on vit ça au quotidien. À un moment donné, on a finalement compris que le gars est en train de jouer sur notre émotion simplement. Donc, c'est pour dire quoi? Les gens aiment se sentir, à dire, c'est pas, se sentir spéciaux en fait. Tu veux être spécial. Quand tu dis à quelqu'un, bon, c'est à cause de toi, hein, sinon je n'aime pas prendre. Donnez-moi un exemple de ce que vous vendez. Et bon, monsieur Yacouba, donnez-moi le prix d'un produit que vous vendez. Le prix d'un produit que je vends? Oui. Un peu cher ou bien petit moins cher? N'importe. Bon, et maintenant, j'ai un appareil cardio maintenant que je suis en train de vendre à 350 000. 350 000, super. Donc, parfois, c'est 350. Mais je 350. Pardon? 300. Ok, 350 000 ou bien 300 000. Oui. Ok. Donc, par exemple, si le produit est à 300 000 ou bien 350 000, je sais bien, mais je peux dire encore à la personne,
C'est à cause de toi, je suis en train de vendre ça comme ça. Du seul fait que tu as dit ça là, il se sent spécial. Il se dit que tout certainement c'est à cause de lui. Et il peut banalement même t'envoyer des clients pour dire bon, dis que c'est telle personne qui t'a envoyé. Parce qu'il voit que si il va envoyer quelqu'un là, à cause de lui, peut-être le prix sera réduit. Ou bien, pour être reconnaissant à toi, il va le faire. Je ne sais pas, parfois vous causez avec vos amis et quelqu'un va dire non, moi je ne paye pas là-bas, à un certain endroit je paye. Parce que quand je vais là-bas, la façon dont on prend soin de moi là, c'est quoi non, c'est là-bas que je vais payer. Est-ce que quelqu'un dit ça souvent à côté de vous? Ok, c'est bon. Maintenant, la question que moi je me pose, pourquoi nous aussi, on ne peut pas utiliser ces genres de techniques? Il faut qu'on l'utilise aussi, non? Parce qu'il y a différents types de clients. Il y a des clients orgueilleux. Il y a des clients, c'est quand vous jouez sur l'argent, ils sont contents. Vous voyez, c'est quand vous jouez sur l'argent, ils sont contents. C'est-à-dire, vous dites 1 à 350 000, et à 350 du moins. D'accord? 1 à 350, 3 à 1000 francs. Ou bien tu dis 1 à 5 000, 2 à 8 000. Il y a des gens comme ça, c'est quand ils attendent ce genre de trucs-là, ils payent. Tant qu'il n'y a pas ce genre de jeu d'argent dans vos discours-là, ils ne vont jamais payer. Donc, il y a d'autres là, ils sont orgueilleux, ils veulent toujours se sentir spécial. Donc, il faut parfois l'utiliser, c'est à cause de toi. Donc, quand tu dis ça à la personne, il lui sera même difficile de diminuer le prix. Ça peut aller. Oui, ça peut aller. Super, super. Donc, nous allons, c'est pas, le temps nous presse, mais nous allons aborder brièvement l'offre irrésistible et s'arrêter à ce niveau. D'accord? Offre irrésistible. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Non, on ne va pas. On va Ok, pas. là, il va partager ça. Il savait pas. Je viens, il va partager. Alors, qui a une idée déjà de l'offre irrésistible pour qu'on puisse gagner du temps? Qui a une idée qui veut partager avec nous sur ce qu'on entend par offre irrésistible? Est-ce que c'est bon maintenant? Vous voyez mon écran? Oui, Ok. Qui a une idée? Qui a une idée? Monsieur Yacoub a une idée? Mademoiselle Hélène a une idée? Madame Djambo, avez-vous une idée sur l'offre irrésistible? Si oui, moi, où est-ce que j'ai vous pas, l'appliquez déjà? moi, j'ai pas grand-chose sur l'offre irrésistible. Tout ce que je sais, c'est que l'offre irrésistible, ça consiste à mettre le risque sur le vendeur, quoi. C'est-à-dire à inverser le risque, quoi. Ok. Par exemple, un client, là, il a peur d'acheter quelque chose. Maintenant, on inverse le risque, c'est-à-dire qu'on met tout le risque sur nous et le patient voit que s'il paye, il n'a rien à perdre, quoi. Même s'il a payé, il ne va pas perdre quelque chose, des choses comme ça. D'accord. Donc, on peut donner des cadeaux avec plus de bonus et jouer sur l'urgence. Super, super. Merci. Alors, c'est pour dire simplement que parfois, il faut quand même mentionner ça, c'est très important. Quand par exemple, celui qui est de l'importation, tu dis aux gens satisfaits ou remboursés, les gens se disent attention, ils sont au bon endroit. Parce que quand les gens entendent parler d'importation, déjà ils se disent attention, c'est pas moi qui vais donner l'argent, ils vont me payer quelque chose, des choses bizarres. Puis on a des mentalités quand même très bizarres en ce qui concerne les choses importées. Donc, quand toi tu veux vendre, tu dois quand même dire aux gens, parfois dans ton test, tu écris à la fin, tu dis satisfait ou remboursé, ou bien garantie 1 mois. Tu vois, c'est très important. Alors, l'offre irrésistible ici, c'est-à-dire l'offre, bon, permettez-moi pour la tautologie, c'est l'offre que tu vas mettre devant un client et il ne pourra pas résister. Je reprends, c'est l'offre que tu peux mettre devant lui et il ne pourra pas résister. Et pour concevoir une offre irrésistible, il faut respecter 3 critères obligatoirement, au moins 3 minimum. Et on a le produit. Bon, je vais mettre le sujet. Bon, je vais mettre le produit service. Le produit service. Le produit service. La deuxième chose, c'est
Bon, je vais mettre date limite. La troisième chose, c'est le bonus. Voilà. Ça peut aller. Est-ce que Oui, vous me suivez? bien sûr, coach, 5 sur 5. Super. Donc, la première des choses, c'est le produit. Donc, on va prendre le cadre de qui, bon, on va prendre, on va faire honneur aux femmes, d'accord? Madame Django, vous êtes là? Oui, coach, je suis là. Donnez-moi le nom d'un produit que vous vendez. Les passoires. Passoire. On va écrire passoire. Est-ce que monsieur Akba peut couper son micro d'abord? Ok, merci beaucoup. Passoire. Ok, passoire. C'est à combien vous vendez ça? 3500, c'est un lot de 6. Un lot de 6. Ok, je vais écrire ça. Oui. De 6. Est-ce que tous ceux qui sont à l'église savent que vous vendez ça? Non. Pourquoi? Ils n'utilisent pas ça, c'est ça? Si, si. Ok, d'accord. Dieu merci, demain dimanche. Donc, vous savez déjà ce qui vous attend alors. Oui, coach. Il faut rencontrer au moins 3 femmes. N'allez pas chercher à rencontrer tout le monde. Demandez permission D'accord. pour qu'il ne prenne pas son véhicule et vous laisser. Donc, demandez permission, rencontrez 3 personnes, présentez-leur ce que vous vendez simplement. Bon, on va prendre les techniques de prospection. D'accord. Mais faites-le. Alors, on va prendre une date. Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est le 15. D'accord? Donc, on va dire du 15 au 17, par exemple. Du 15 au 17. Au 17 avril. C'est bon? Maintenant, le bonus ici. C'est-à-dire, on veut concevoir une offre heuristique avec tout ce qu'on est en train de faire. On va le faire, vous allez voir. Et quand on va finir, chacun va faire ça et envoyer dans le forum. Le bonus respecte 3 critères. Je vais mettre ça en parenthèse. Le bonus respecte 3 critères, à savoir, soit le bonus complète le sujet, pas grave, je vais mettre ça en parenthèse. Soit le bonus complète, bon, quand il va dire, bon, le produit, il faut que je mette produit. Complète le produit, d'accord? Ça, c'est le premier critère du bonus. C'est-à-dire, parmi les 3 critères qu'il va citer, le bonus doit prendre en compte un, pas forcément le 3, 1. Soit ça complète, soit ça prolonge la durée de vie, ou bien la durée de vie, ou ça facilite son utilisation. Bon, bien facile l'utilisation simplement. C'est pas cette affaire-là. Ok. C'est bon. Donc, je vais mettre ça en gras. Prolonge. Complète. Voilà les 3 critères d'un bonus. Donc, avant de faire un bonus, vous devez penser à ceci. Est-ce que ce que je vais donner, ça va compléter les produits que je vends déjà, bien ça va prolonger sa durée de vie, bien ça va faciliter son utilisation. Alors, dans ce cadre, maintenant, supposons que c'est un test de vente. Nous avons dit en vente des passoires, un lot de 6. Bon, bien un lot contient 6. D'accord?
et c'est à 3 500. Donc, on peut dire simplement tous ceux qui vont payer du 15 au 17 avril. Alors, quel est le bonus que vous allez leur donner? Madame Nyambo, allez-y. Quel est le bonus que vous allez leur donner? En considérant soit le bonus va compléter ce que vous vendez, soit ça va prolonger sa durée de vie, ou bien ça va faciliter l'utilisation de ce que vous vendez. Alors, allez-y. Quel est le bonus que vous allez donner? Allô? Est-ce qu'elle est là? Allô? Madame Nyambo est Elle là? n'est pas là. Oui, allô? Oui, je demande pour ceci, quel est le bonus qu'on peut Oui. mettre dans cette offre? En considérant les 3 critères du bonus, on prend un critère pour faire le bonus. Quel est le bonus que vous allez leur offrir? Bon, je n'ai pas bien suivi cette partie. Ma connexion était partie, quoi, Ok, là je vais reprendre. par rapport au bonus, là. Ok. Je D'accord. disais, quand on veut concevoir une offre irrésistible, ça peut être dans votre test de Oui. vente, ça peut être même en parlant avec quelqu'un. La première des choses, c'est de donner le nom de ce qu'on veut vendre avec son prix. C'est bon? Oui. Ok. Le Oui, ça deuxième, suit. pardon? Non, ça suit. Ok, super. Donc, le deuxième aspect, c'est de fixer une date. Parce qu'on ne va pas donner le bonus tout le temps. Non. C'est pour cela qu'il faut limiter ça. Il faut limiter l'offre. Il faut créer de l'urgence. Parce que l'homme, là, on aime trop l'urgence. C'est quand la date limite de la facture est demain que l'homme aime aller payer la facture. Si on t'amène facture, ça reste encore une semaine. Souvent, on ne paye pas rapidement. On attend que ça soit un peu proche. Donc, l'homme aime l'urgence. Il faut créer de l'urgence. Il faut mettre une date limite. Donc, l'offre est valable maintenant du 15 au 17. Donc, c'est-à-dire, avant de prendre cadeau, là, tu dois payer dans cette période, forcément. Donc, si ça dépasse, tu Mhm. n'auras pas de cadeau, du bonus du moins. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, maintenant, bon, il y a une différence entre cadeau et bonus. Bonus, c'est quand tu prends quelque chose, on te fait bonus. Sans que tu ne prends, il n'y a pas bonus. Tu ne peux pas aller chez les babas qui vendent haricots, bien qui vendent oignons au bord de la voie, tu dis je veux bonus. Non. Tant que tu n'as pas payé, tu n'as pas de droit à bonus. Donc, pour prendre bonus, tu dois payer dans cette période du 15 au 17. Alors, le bonus, soit le bonus que vous Oui. voulez donner, ça va compléter les passoires, ou bien ça va prolonger la durée de vie du passoire. Ça va faciliter l'utilisation du passoire. Quel genre de bonus vous pouvez donner maintenant en vendant, par exemple, les passoires? Je suis à vous. Bon, c'est le bonus qui peut compléter. Oui, exemple. Exemple comme quoi vous pouvez utiliser pour compléter ça? Allô? Allô? Bon, c'est pas grave. Le temps nous presse et la dame, je pense que Euh, sa connexion bon, dérange. ça peut être. Ok, ok, allez-y. Je n'entends plus rien. Allô? Oui, allô, je vous reçois 5 sur 5. Voilà. Donc, je disais que le bonus, pour moi, ça peut être quelque chose que je ne vends pas. Je peux prendre pour en faire un bonus au client. Exemple. Euh, Par exemple, les petits chouchous pour enfants, si c'est une femme, par exemple, si c'est des produits pour Non. Le bonus là filles. doit être dans ces 3 critères. Alors, je vais vous expliquer ça un peu pour qu'on puisse gagner du temps. Par exemple, celui qui vend de l'ordinateur. Celui qui vend de D'accord. l'ordinateur
d'accord? Bon, oui, celui qui vend de l'ordinateur. Si l'ordinateur, par exemple, je fixe le prix ici, je mets la date, je peux offrir un sac, d'accord, d'ordinateur, parce que les ordinateurs venus de France n'ont pas de sac. Je peux dire tous ceux qui vont payer du 15 au 17 vont bénéficier d'un sac de PC gratuit. C'est bon, comme bonus. Ça peut aller. Oui, oui. Ok, maintenant, le sac là, est-ce qu'il complète le PC ou bien il prolonge la durée de vie du PC Oui, c'est ou bon. bien il facilite? Quelle est la position du sac parmi ces trois critères? Le sac du PC, est-ce que c'est pour compléter ou bien est-ce que c'est pour prolonger la durée de vie du PC ou bien pour faciliter l'utilisation du PC? C'est pour faciliter la vie du PC, Non, pour la protection. il y a faciliter l'utilisation, prolonger la durée de vie, compléter les produits. Le sac du PC joue. Faciliter l'utilisation. Ok, facilite. Une autre intervention. Donc, selon moi, c'est prolonger sa durée de vie. Prolonger sa durée de vie. Ok, monsieur Yacouba. Oui. Pour moi, c'est facile la durée de vie. Pardon? Faciliter la durée, prolonger la durée de vie. Prolonger la durée de vie. C'est Oui. exactement ça. C'est bon? Parce que quand vous mettez votre sac, comment il va dire? Quand vous mettez le sac dans le PC dans le sac, quand même ça permet de protéger l'ordinateur afin que ça puisse durer longtemps. C'est bon? Oui, Je, coach. je- je vais encore donner trois exemples. Je vais donner l'exemple pour compléter, prolonger. Bon, je vais donner les deux restants. Et chacun va essayer de dire ceci facilite, ceci complète. Alors, je peux décider de donner une souris. D'accord? Une souris pour dire, bon, quand tu payes le PC du 15 au 17, tu vas prendre une souris gratuitement. Alors, je peux décider d'offrir une rallonge. Je peux décider d'offrir une rallonge pour dire quand tu prends le PC, tu payes le PC, tu vas bénéficier d'une rallonge gratuitement. Maintenant, rallonge et la souris. Qu'est-ce qui complète, qu'est-ce qui facilite l'utilisation? Rallonge complète et puis la souris facilite l'utilisation. Ok. Est-ce une autre intervention? La souris facilite l'utilisation. Ok. Et la rallonge complète, c'est ça. Est-ce qu'on est tous d'accord? Est-ce que Madame Diambo est d'accord? Est-ce qu'elle est d'accord? Oui, oui, c'est bon. Super. Donc, en résumé, la rallonge complète, d'accord, le sac prolonge la durée de vie et la souris facilite l'utilisation du PC. Maintenant, ce qu'il faut faire ici, il faut être stratège, sinon vous allez tomber en faillite. Si je sais que le sac là, ça coûte 10 000, je vais ajouter les 10 000 au prix de mon PC, simplement. C'est ça, c'est comme ça se passe. Si vous pensez que si le PC est à 250 000 et la souris, par exemple, est à 5 000 ou bien à 10 000, tu vas donner, et s'il y a 100 personnes qui sont venues, donc tu vas donner 10 000, 10 000, 10 000 à 100 personnes, ça fait 1 million gratuit. La suite, c'est que tu vas fermer ton atelier, tu vas fermer ton centre. Donc, si c'est à 250 000, je vais dire que l'ordinateur, c'est à 260 000. Et tous ceux qui vont payer dans cette période vont bénéficier d'un sac gratuitement. Je sais que j'ai déjà ajouté le prix de ce sac à ce que je vends. C'est très important. N'allez pas concevoir une offre irrésistible pour tomber en faillite. Non. Soyez stratège. Quand vous voulez faire un bonus, rassurez-vous que l'argent du bonus là est déjà sur le produit. Quand les gens disent livraison à domicile, c'est gratuit, vous pensez qu'ils sont cons? Ils ont déjà mis l'argent de livraison sur le prix du produit, hein. J'espère que Madame Diambo, quand vous voulez faire livraison, vous ne dites pas livraison à la charge du client. Est-ce que c'est comme ça en fait? Non, non, je mets déjà le prix de la livraison sur le produit. Ok, super. Super. C'est très important. Parfois, beaucoup ont déjà compris. Parfois, il faut diversifier. À un moment donné, il faut dire livraison à la charge du client parfois. Parfois. Mais souvent, les gens n'aiment pas ça.
Je vais te faire dépôt, le livret va encore venir demander de l'argent, tout ça, ça énerve. Ça énerve. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va s'arrêter là. Et l'exercice du jour, c'est que chacun va concevoir 3 offres irrésistibles et envoyer dans le forum. C'est bon? Oui, coach. Voilà. Donc, chacun va prendre le nom d'un produit. Il va décrire ça. Par exemple, passoire. Le passoire permet de faire quoi? Tu dis en une phrase son avantage. C'est pourquoi j'avais demandé les avantages. Sinon, tu allais piocher simplement dans les 50 avantages listés là. Tu pioches. Tu dis 2 ou 3 avantages de ça. Tu donnes le prix. Maintenant, tu donnes la date limite et puis le bonus. Après le bonus, tu mets ton contact en bas. Je vais préciser, je vais mettre ça, je vais compléter en même temps. C'est très important. Voilà, contact. Contact ou lien. Voilà. Donc, vous allez faire ça, étant donné que vous ne vendez pas un seul produit, vous allez prendre 3 produits et le faire et balancer dans le forum. Donc, on s'arrête là. Qui a des questions? Questions? Est-ce que vous avez compris ce qu'on vient de dire? Est-ce que vous avez bien compris ça? Parce qu'on aura utilisé ça beaucoup sur Facebook. Quand on va aborder Facebook, comment rédiger les tests de vente là, on aura utilisé ça et on ne va plus reprendre. Qui a des questions? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est parfait, coach. Ok. Bon, si c'est bon, alors je vais arrêter le partage et on va se dire lundi prochain. Donc, j'attends les exercices. Ça peut aller.